Salut les loulous et bienvenue dans cette nouvelle édition du carnet de correspondance. Ce sont mes réponses aux questions que vous m'avez posées sur Facebook, donc n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner à ma page Facebook Beauté Blog, et comme ça je lance l'appel à questions, vous me posez vos questions et je réponds en vidéo. Donc comme la dernière fois, on va faire une partie mi-vidéo, mi-écrite parce qu'il y a beaucoup de questions et on va éviter que cette vidéo ne dure 4 ans. Voilà. Et ben on va commencer tout de suite. Question de Marine Fa. Quelle est la meilleure technique d'épilation longue durée pour les jambes, pour les peaux sensibles? Merci d'avance. Alors, moi j'ai pas une peau sensible déjà, donc je sais pas si ma réponse va te satisfaire pleinement. Mais alors, de toute façon, je suis un peu en train de revenir de la cire parce que je trouve que mine de rien, la cire, elle tire sur la peau et je pense qu'au bout d'un moment, ça la détend. Et t'as plein de nanas qui s'épilaient là les sourcils à la cire qui te disent que elles sentent un relâchement cutané dû un peu à ça. Alors que moi, tu vois, je fais à la pince à épiler, j'ai l'œil tendu et frétillant. Alors, je pense que c'est pareil pour toutes les zones où on s'épile à la cire, les jambes inclus, le maillot, etc. Donc pour moi, je pense que c'est pas la meilleure technique, surtout peau sensible. Je pense que c'est bien quand tu vas aller en vacances, que tu as besoin d'une épilation longue durée et d'un truc pas mal, mais si tu t'épiles non-stop, tu vois, si tu laisses pas la jachère d'hiver, voilà, pour moi la cire, c'est pas le top. Moi j'utilise un épilateur électrique de Braun. C'est Braun? Oui, c'est ça. Et je le trouve vraiment bien parce que justement t'as plusieurs vitesses, donc tu peux régler peau sensible, peau pas sensible, machin. Et t'as des petits picots qui viennent désensibiliser la zone. Donc en gros, ça tire pas la peau, ça tire juste sur le poil. Et contrairement au rasoir, il n'y a pas le feu de la lame qui vient sur la peau pour irriter ou quoi ou qu'est-ce. Donc pour moi, la meilleure solution, c'est l'épilateur électrique. Après, c'est peut-être douloureux par rapport à d'autres techniques. C'est sûr que par rapport au rasoir, c'est douloureux. Moi, l'épilateur électrique sous les bras, c'est des... voilà, c'est un enfer. Mais la cire aussi, d'ailleurs, je suis très sensible des aisselles. Et je pense que utiliser... moi, je m'épile les beuges toutes les 3 semaines, 1 mois, ça dépend. Je suis pas très poilue. Mais voilà, pour une utilisation régulière comme ça, je pense que l'épilateur électrique, c'est le meilleur. Pour les raisons de non-tirage de peau. Ensuite, évidemment, si tu as la peau claire et des poils assez foncés, et que tu veux plus avoir à t'épiler, épilation au laser, c'est... voilà. Après, t'as plus à te préoccuper de rien du tout. Moi, je le fais pas personnellement parce que je dois pouvoir me garder l'option de tester des nouveautés d'épilation. C'est mon métier, donc voilà. Je suis un peu obligée de... Enfin, je me sens obligée. C'est pas obligée. Personne ne m'a dit non, tu ne t'épileras pas au laser. Mais bon, bref. Et du coup, j'ai plein de copines qui l'ont fait, l'épilation au laser. Alors, pas lumière pulsée, l'autre, vraiment laser. Et elles sont hyper contentes. Genre, les meufs, ça ravissement. Donc, au moins, je me dis, sur une peau sensible, tu fais tes séances de laser et puis après, c'est fini, quoi. Donc, la peau, elle est plus jamais agressée. Et c'est bien. Voilà. Marine, j'espère que... J'ai failli dire Marina, t'as vu? Non, c'est Marine Fa. J'espère que ça t'a été utile. Question suivante. Moi, je cherche un maquillage qui sublime les photos. Ou au moins qui ne les foire pas, surtout une poudre qui résiste au flash. Ah! Et ben, tu vois le fond de teint Marc Jacobs Shameless, il a justement ce truc non réflecteur de lumière qui fait que quand il y a un flash, bah, ça fait pas le truc blanc avec la peau terne et tout ça. Donc Marc Jacobs Shameless en fond de teint. Et pour les poudres, moi je prendrais une poudre Chanel parce que je trouve que justement il n'y a pas ce côté blanc qu'on peut avoir sur des poudres HD comme les Make Up Forever ou toutes ces poudres blanches où je trouve que quand même il y a une réflexion à la lumière, même si on dit non c'est pas vrai, je trouve que c'est vrai. Donc tout ce qui est irisé, tout ça tu oublies. Pareil, il y a des anti-cernes où ils sont réflecteurs de lumière, donc dans la vraie vie c'est très bien et sous les flashs c'est la cata. Mais le Shameless de Marc Jacobs est en tout cas en fond de teint fait pour ça. Bonsoir, peux-tu conseiller une personne avec une peau mature? Oui, trop contente. Alors un conseil pour les patchs contour des yeux anti-cernes. Ah bah patchologie, c'est Régine qui me demande ça. Régine, patchologie, tu vas kiffer. Je vous en ai parlé sur le blog je crois déjà. Ce sont des patchs, donc contour des yeux. La marque est spécialisée dans le patch. C'est son truc, c'est le patch.
Et je vous ai fait, non, dans la routine. Elle fait des patchs pour les lèvres, elle fait des patchs pour les yeux, et je crois qu'il y a des trucs un peu chelous, genre seins, fesses ou je ne sais quoi qui pourraient sortir. Ou alors c'est une autre marque et je confonds complètement, mais bon, bref. Et alors, les patchs de nuit que tu ne mets pas en dormant, mais que tu mets entre 22 h et minuit, c'est un ravissement. Voilà. Donc, c'est hyper bien. Et je trouve que d'habitude, les patchs, tu fais oui, bon bah, j'ai la peau un peu plus hydratée, c'est pas mal. Là, avec ceux de Patchologie, tu vois, il y a un avant-après, tu fais ok, j'ai l'impression d'avoir dormi 18 h, c'est très bien. Il y a un vrai truc. Donc, ceux de nuit sont parfaits et ceux de jour sont bien aussi. Mais moi, j'ai plus vu de résultats avec ceux de nuit. Voilà. Mais il faut le faire entre 22 h et minuit parce que c'est là que ta peau est la plus réceptive. Bref. Nouvelle question de Hélène. Bonjour Magali, je sais que l'été est loin. Bon, pas si loin que ça. Mais je suis déjà à la recherche d'une crème de jour avec un bon SPF ou alors une crème solaire pas trop collante pour mettre sous le make-up. Peux-tu m'aider? J'ai la peau mixte. Alors moi, je ferais pas comme ça. Je mettrais mon fond de teint de mon maquillage machin et après la brume visage matifiante de La Roche-Posay. C'est sorti l'année dernière avec un SPF 50 ou 30. Un bon SPF en tout cas, c'est pas genre SPF 10 ou 20. Et c'est matifiant, donc comme tu es peau mixte, nickel. Et en plus, c'est vraiment un voile que tu déposes comme ça, donc il n'y a pas cette lourdeur que peut avoir une crème ou un fond de teint avec un SPF. Donc très bien. Sinon, si tu veux vraiment un fond de teint, non, tu m'as demandé une crème. Mais bon, moi je te donne un fond de teint. C'est le Everlasting Cushion de Clarins. J'en ai parlé dans le match des fonds de teint. Il y a un SPF 50 quoi. Genre, ok, ne dites plus rien. SPF 50. Et en crème, j'ai pas de crème de jour avec un SPF 50 que j'aime bien en tout cas. Pas pour le moment. Donc on va dire ça. La brume, La Roche-Posay, tu vas voir, elle est jaune, blanche et il y a un petit filet vert pour dire que c'est matifiant. Et sinon, Everlasting Cushion de Clarins avec un SPF 50. Et alors là, t'es blindé quoi. Et le résultat fond de teint est très bien. Tac tac tac, question suivante. Coucou Magali, je voulais savoir si tu avais une routine pause sèche déshydratée avec quelques rides, la quarantaine arrivant bientôt, merci. À toi, bisous. Alors Lulu, alors, il y a une possibilité infinie de choses à faire avec une peau déshydratée. Surtout, moi, je dirais, ne te contente pas de juste une crème hydratante, évidemment. Moi, je ferais sérum, genre Aqualia Hydra de Vichy, le sérum hydratant de Vichy. Ensuite, une crème peut-être un petit peu avec une Idealia de Vichy, qui donne que du Vichy. Et ensuite je ferai des masques hydratants, alors ça il y en a à foison. Je te déconseillerais les sheet masks parce que je trouve que c'est quand même moins en profondeur, à part ceux qui sont un peu chers, mais bon ils sont un peu chers du coup. C'est moins efficace que vraiment de se faire un masque hydratant. Donc il y en a un chez Aven où tu poses et t'enlèves l'excédent. Il y en a... Ah, oh, sinon il y a une très bonne gamme hydratante, la bleue chez Clarins qui est hyper bien. Crème hydratante, Hydra Life de Dior, elle est quand même... Moi j'utilise beaucoup le sérum parce que je trouve que tu as vraiment l'impression de regorger ta peau. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce que j'aime bien aussi? Très hydratant première ride. Sinon, je ferais sérum première ride de Caudalie, un truc comme ça, et une bonne crème hydratante et 2 masques hydratants par semaine. Voilà, moi je ferais ça. Et un petit contour de l'œil, évidemment. Jen Leroy, je viens d'acheter ton livre, il est top, bravo. Bah merci. Voilà. Oui, je prends aussi les commentaires qui ne sont pas des questions et juste qui me flattent mon ego. Ça me fait plaisir. Ouais, bah mon livre make-up est toujours disponible et si vous voulez plonger dans l'univers du make-up, tout ce que je sais, à peu près, est là-dedans, dans ce livre. Voilà. Il est toujours dispo, ne vous inquiétez pas. Bonsoir Magali. Une eau micellaire, une lotion pour peau grasse ou plus largement pour tout type de peau à me conseiller. Pas de budget précis, juste une peau de nana de 23 ans. Merci pour l'info et pour tes conseils en général. Sinon c'était tes conseils généraux. Mais elle a bien mis en général. Alors Amandine, Aqua Magnifica de Sanoflore, évidemment.
Et alors moi je suis pas très eau micellaire parce que il faut la rincer, mine de rien. En fait, avant j'utilisais des eaux micellaires, j'étais là ouais c'est super les eaux micellaires, c'est vraiment génial. Et puis j'avais toujours des petits boutons de temps en temps. Et au Derma Center, donc tout ce qui est les marques un peu de pharmacie du groupe L'Oréal, voilà, j'ai fait l'analyse de peau et la nana m'a dit comment tu te démaquilles, j'ai dit au micellaire et je me suis fait taper sur les doigts mais d'une violence. Non, elle m'a dit bah essaye de démaquiller à l'huile, je pense que tu vas voir une différence, donc démaquille à l'eau, voilà. Donc moi c'était à l'huile que j'ai choisi et c'est vrai que j'ai moins de boutons et une plus belle peau quand je démaquille pas à l'eau micellaire. Là dernièrement je me suis démaquillée 2 fois à l'eau micellaire parce que j'avais pas le temps, j'avais la flemme et je me tape un bouton ici. Donc je pense que l'eau micellaire, si tu ne la rinces pas, ça ne va pas. Si tu la rinces, ok pourquoi pas, mais dans ce cas-là, bah autant prendre un truc qui te démaquille sous l'eau. Voilà, tu fais 2 étapes quoi. Et sinon, une très bonne eau micellaire, c'est bien sûr celle de Bioderma, elle est top. C'est un peu la valeur sûre. Autre lotion, Aquarosa, bah, toutes les lotions Sanoflore, on les aime d'amour. Question d'Emilie. Bonsoir Magali, alors moi 2 idées me trottent pas mal, les voici. Depuis quelques années, mes lèvres, qui étaient pulpeuses, ont tendance à s'affiner et perdre en rondeur, elles sont striées. As-tu quelque chose à me conseiller? Alors évidemment avec l'âge tu vas perdre en volume, mais partout, hein, sur les lèvres, sur les pommettes, c'est normal, parce que je vous ai dit, l'acide hyaluronique il fait ouh, et le collagène il fait ouh, à partir de 30 ans, on en produit moins, donc forcément bah, on perd du volume, ce qui fait que... Alors moi j'ai remarqué, j'ai 34 ans, j'ai toujours eu des lèvres pulpeuses et je trouve que je perds pas trop de volume encore alors que normalement ça devrait commencer à... Et en fait, je crois que c'est mon amour trop prononcé pour les baumes à lèvres. Moi je me baume à lèvres non-stop, c'est-à-dire que si j'ai rien, je suis super mal et je pense que cet amour fait que ben je perds pas en volume. Parce que toujours en train d'apporter des trucs, je pense que ça préserve quand même un certain rebondi, je pense. Jacques est en train de fouiller dans le sac à linge sale. Tout va bien. Ma boulette, tu veux faire la lessive? Bon. Donc, il n'y a pas vraiment de solution en vrai pour te repulper les lèvres à part de te faire des injections dans les lèvres. Alors ça peut être fait très discrètement, ça peut être très joli. Pour moi, l'idéal c'est de le faire le plus tard possible, bien évidemment, d'essayer de trouver des alternatives pour pas trop le faire parce que même si c'est naturel, au bout d'un moment, c'est parce que quand tu commences, tu veux toujours plus, et du coup, au bout d'un moment, tu commences à voir que c'est plus si naturel. Donc, si vraiment ça te complexe que t'as tu peux aller faire des petites injections, léger. Et sinon, bah, tu triches avec du make-up, donc beaucoup de gloss, tu peux faire des ombres qui vont redonner visuellement comme un contouring de lèvres en fait. Et sinon, hydrater, du baume à lèvres non-stop. Chez moi, c'est ce qui marche. Beaucoup de baume. Et ta deuxième question, un produit miracle pour les traits d'expression, front et coin de bouche. Bah alors pareil, les traits d'expression, tu peux les diminuer un petit peu, tu peux les masquer avec des combleurs. Putain, j'en avais un super et je l'ai oublié. Combleur de rides. Ah, ça me revient plus. Ça ne me revient plus. Bon, bah ça me revient plus. Mais bon, tu regardes sur sephora.fr, tu fais combleur de rides. Je crois que c'était un Dior, mais je suis plus sûre. Dior ou Benefit, je ne sais plus. Là, je vois Jean-Jacques qui a envie de faire une connerie. Ouais. Ah, ça y est, il l'a fait. Il a sauté sur l'étagère, voilà, tout va bien. Donc c'est pareil, tout ce qui est rides d'expression, tu pourras jamais vraiment les contrer. Ce que tu peux contrer avec de la cosmétique, c'est tout ce qui est rides de perte de volume, donc ce dont je te parlais, en rajoutant, en prenant des crèmes au collagène, des crèmes avec de l'acide hyaluronique, des trucs qui vont vraiment repulper. Ça, ouais, ça marche. Et pareil, les rides de déshydratation, en hydratant, tu peux le faire. Les rides d'expression, tu pourras jamais complètement, parce que c'est mécanique, quoi. Tu pourras jamais les faire disparaître. Donc il y a un moment, il faut en accepter certaines et travailler sur les autres. Ensuite, si vraiment ça te gêne, bah pareil, là tu dois passer en médecine esthétique et botoxer. Mais pareil, fais-le le plus tard possible.
ou jamais, mais il faut que ça soit le plus naturel possible. Si ça se voit, c'est que c'est foiré. Donc quand tu vas voir un médecin esthétique, tu lui dis « je veux qu'on puisse croire que j'ai rien ». Voilà. C'est la... tu vois, ça doit être la base. Tu dis « si ça se voit, je vous paye pas ». Ça, le gars, il est comme ça. Mais ouais, donc il y a des crèmes qui peuvent un petit peu combler, qui peuvent redonner de la fermeté et tout ça, la ride d'expression. C'est vrai qu'en cosmétique, c'est le truc le plus compliqué. Voilà, j'ai pas du tout répondu à ta question. Question de Caroline. Salut Magali, j'ai de la coupe rose sur les joues et sur le nez. Pourrais-tu me proposer un make-up couvrant mais naturel? J'ai suivi tes conseils et j'ai acheté la petite crème Dr. Jart, une tuerie. Ouais, elle est ouf. Merci de m'avoir fait découvrir cette merveille. Bonne soirée et merci pour ta bonne humeur. Du coup, je profite de cette question pour vous parler, parce que du coup, ça va rentrer dedans, des nouveaux petits primers de L'Oréal Paris qui sont top. Alors pour toi, je te conseille le infaillible Anti-Redness Primer, qui franchement c'est hyper facile aussi. Donc c'est des petits comme ça, des petits flacons. Tu mets une mini goutte, t'as vu, j'ai quasiment pas appuyé, et il y a une couvrance et une répartition, c'est super fluide. Alors moi j'ai pas trop utilisé celui-là parce que comme tu le sais j'ai pas des rougeurs de dingue, mais tu vois déjà juste sur les rougeurs mettre ce petit primer, ça va bien camoufler la rougeur. Donc tu vois, assez fini naturel. Donc sur moi ça fait gris parce que de base je suis pas rouge. Mais c'est très... une texture super légère. D'habitude je trouve que les primers, il y a un truc un peu lourd, un peu... T'as l'impression de mettre 4 tonnes de produits, d'empiler, histoire de cacher. Là je trouve que ça cache mais ça reste très fin et très léger. J'ai testé celui-là. Anti-signe de fatigue évidemment, donc qui est abricot, et pareil c'est une matière très fluide et tu peux très facilement la doser en fait. Tu mets hop une mini goutte, voilà comme ça. Si tu fais la pompe entière, c'est beaucoup hein, quand même, donc mollo. Donc ça c'est anti-fatigue et c'est vrai que ça te rebooste un peu le teint, c'est plutôt agréable, tu vois, hop. Alors ça fait pas orange, hein, t'inquiète, c'est le truc qui est orange pour enlever tout ce qui est un peu violacé, bleuté de ton visage, donc tout ce qui fait, même là au niveau du cerne, tu peux te le mettre un petit peu. C'est encore une fois une texture très fluide et agréable et du coup, bah, ça se travaille super bien et ça se voit pas après. Quand tu te remaquilles par-dessus, tu vois pas que tu as une base. Et des fois, quand tu mets des primers, tu es obligé de tapoter, de faire des trucs très légers pour que ça se voit pas. Là, il n'y a pas d'épaisseur et c'est génial. Et alors, mon préféré, c'est le infaillible Luminizing Primer. Et en fait, il est tellement luminizing que tu peux... Enfin, moi, je l'utilise aussi en highlighter, donc pas que primer. Tu peux le mettre en base, tac, comme ça, tu as une luminosité, une radiance de dingue. Et après, moi, je me maquille et je le remets par-dessus. Non mais... Luminizing ou luminizing? Il est ouf. Donc ça te fait soit une base pour apporter de la lumière, soit un highlighter très léger, très fluide, où tu as juste la radiance et la lumière. C'est une super gamme. Après, il y a le rose qui est pour les pores. Celui-là, il est un peu plus épais parce que ça va venir combler le pore, c'est normal. Mais tous les autres, c'est des trucs très fluides, très légers, très faciles à travailler. Si on n'est pas une pro du make-up et que les bases vous font un petit peu peur, que les primers vous dites « Oula, c'est un peu compliqué, c'est des sortes de couleurs, je comprends rien », bah là, je trouve que c'est tellement simple à comprendre parce que t'as la promesse avec, c'est écrit dessus quoi, anti-fatigue, lumière, voilà, ça va, anti-rougeur, on comprend, et les matières sont bien fluides, du coup il n'y a pas à être une pro pour pouvoir les mettre, je les trouve hyper bien, super gamme. Et une fois que t'as mis ce primer, je te conseille d'accompagner ça de Infaillible Total Cover de L'Oréal Paris. Moi je prends la teinte 12 Naturel Rosé qui va rapporter un petit peu d'éclat, et alors ça c'est assez couvrant et en même temps il n'y a pas d'aspect plâtré sur le visage, donc je trouve qu'avec le primer ça se marie plutôt bien. N'hésite pas à prendre un primer par zone de nécessité. Par exemple le rouge pour l'anti-rougeur, donc le vert, juste localisé, et après tu te remets le luminizing sur les points de lumière et boum, teint nickel. Question de Doréa. Existe-t-il un fond de teint qui soit hydratant mais sans faire briller, avec une bonne couvrance? J'ai la peau mixte mais actuellement très déshydratée par le froid.
Alors, on peut pas tout avoir, on peut pas et avoir l'hydratation et le matifiant et le machin. Donc je te conseille vraiment de mettre un bon sérum hydratant en base, comme ça bah, l'hydratation elle est là. Et sinon, un fond de teint qui est très confortable et très souple, tu as le Teint Miracle de Lancôme qui est vachement bien. Évite tout ce qui est longue tenue parce que ça peut avoir tendance à assécher. Et puis bah pareil, le Shameless de Marc Jacobs, je l'ai trouvé très confort. Et moi qui aussi ai un peu la peau sèche en ce moment, il était super. Dernière question. Et oui déjà, je sais. Mais je commence à plus avoir de batterie, donc sinon je pourrais même pas terminer. Sophie, un avis sur le fond de teint Shameless de Marc Jacobs. Bon bah, je crois que j'ai répondu. Tac, 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 tac. La dernière question sera celle d'Elo. Bonjour Magali, que penses-tu des sérums Farzali? Merci bis. Bis. Alors, j'ai le violet, personnellement, j'en ai pas d'autres et je les connais pas les autres d'ailleurs. Je trouve que c'est un petit peu gadget. Je trouve pas que ça fasse une différence de folie le avant-après. C'est-à-dire que si je fais une moitié de visage, tu vas pas me dire ah ouais celle-là tu l'as mis et là t'as rien mis. Je trouve que c'est sympa, c'est joli pour les vidéos YouTube d'avoir un sérum comme ça violet qui te coule sur le visage, c'est licorne, c'est super tendance. Mais perso, j'ai pas vu une différence qui justifie le prix et l'investissement dans ce sérum. Voilà. Après, je pense que ça hydrate et je pense que c'est pas mauvais non plus, mais il y a des choses moins chères qui font pareil, voire mieux. Voilà! J'espère que ce carnet de correspondance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucun autre carnet de correspondance et aucune autre vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec les produits que j'ai recommandés, si vous en avez d'autres évidemment. Et plus on a de recommandations, mieux c'est. Voilà, on n'est jamais trop informé. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la page Facebook pour pouvoir poser vos questions pour le prochain carnet de correspondance. La suite des questions, c'est sur le blog beautéblog, beauté-blog.blogspot.fr. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.